Comment nos ancêtres faisaient-ils pour reconnaître un sol ferralitique d'un autre sol? Comment faisaient-ils pour exploiter ce sol, extraire le fer, fabriquer leurs outils? Bonjour à tous. Excellente question du président Ibrahim Traoré. Excellente question. Effectivement, comment faisaient nos ancêtres? Comment ils faisaient nos ancêtres? Voilà la question que nous devons nous poser. Quel est le lien de ce que faisaient nos ancêtres par rapport à l'objectif de cette intervention ce matin, ce vendredi matin? Vous allez trouver le lien, ou je dirais nous allons trouver le lien sur Apende, sur cet espace de réflexion. Et oui, demain, nous allons voter. Les Ivoiriens vont voter. Jusque-là, c'est ce qui est acquis. Puisque malgré tous les appels des institutions, des frères du président Ouattara, ses enfants, malgré tous les appels, rien n'a bougé. Et on va aller voter demain. Enfin, il y aura les votes demain. Mais comment faisaient nos ancêtres? Comment faisaient nos ancêtres qui ont construit de puissants empires, qui les ont dirigés, qui ont porté la culture, la civilisation africaine à son apogée à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité? Comment ils ont fait? Comment ils ont fait pour diriger? Il faut se poser cette question. En fait, le Créateur n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. Dieu n'a pas créé les êtres humains, les différentes sociétés, les différentes communautés, en ne leur a pas montré la manière pour eux d'aller vers lui. Et la manière pour eux d'aller vers lui, c'est le chemin des ancêtres. C'est le chemin de ceux qui nous ont précédés. Vous voyez, l'Occident s'est développé. L'Occident a fait la métallurgie, l'industrialisation. Mais tout ceci est basé sur un substrat déjà existant. Vous avez entendu parler du compagnonnage. Vous avez entendu parler de ça. Donc, les peuples qui se développent sont les peuples qui puisent dans leurs racines et à tous les niveaux. Il est vrai qu'on peut emprunter la technique de chez les autres, la technique chez les voisins, chez les autres peuples pour s'améliorer. Mais quand on importe la technique, on l'adapte à ce que nous avions sur place, à ce qu'on a sur place en fait. Nous avons tous entendu parler du miracle japonais. Il fut un moment où, sous le président Houphouët, on a parlé de miracle ivoirien, comparable au miracle japonais. Moi, j'ai appris ça à l'école, quand j'étais au collège. Mais les Japonais, tout ce qu'ils ont apporté, tout ce qu'ils ont rapporté,
On a bien dit le Japon à l'école de l'Occident. Tout ce qu'ils ont rapporté, ils les ont adaptés à leur culture, à eux, à ce que leurs ancêtres les ont laissé. Le président Ibrahim Traoré fait bien de poser la question. Et comment faisaient nos ancêtres? Si aujourd'hui nous sommes perdus, c'est parce que nous avons perdu nos racines. Alors, président Ouattara, es-tu un Africain ou pas? Comment tes ancêtres ont fait pour diriger les puissants empires? Comment tes ancêtres ont fait pour diriger les puissants empires? Venons plus près. La personne dont tu te réclames, l'héritier, le président Oufouette, c'est le monsieur qui était tout le temps dans le peuple. Je me souviens de l'une de ses interventions où il disait, mais on me demande pourquoi je suis tout le temps dans le peuple. Et en vrai Akan, qui parle toujours avec l'image, il dit, je prends cette image. Chez nous, le plus gros des poissons de nos eaux, c'est le capitaine. Mais le capitaine en dehors de l'eau n'est rien. Président Alassane Ouattara, tu ne peux pas te réclamer du président Oufouette et puis ne pas écouter une partie du peuple, ne pas être dans le peuple. Est-ce que c'est normal que demain, on aille aux élections alors qu'une partie du peuple, une partie de ton peuple n'est pas content? De quelle élection allons-nous faire? Comment est-ce possible qu'un souverain africain n'écoute pas son peuple? Qu'un souverain africain dresse son peuple, dresse son armée contre son peuple? Où allons-nous? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. L'hymne national qui est le nôtre, qu'est-ce qu'il dit? La dernière phrase, les deux dernières phrases de la fin. Il faut forger notre nation dans la fraternité. Mais quel est ce frère qui n'écoute pas ses autres frères? Comment peut-il construire sa nation en excluant une bonne partie de la population? Est-ce possible? Demain, moi, je n'irai pas voter. Moi, demain, je n'irai pas voter parce que c'est une mascarade. La population n'est pas contente. Une partie, je précise bien, une partie de la population n'est pas contente. Mais comment un souverain africain peut diriger un pays, peut diriger son peuple en étant décrié par une partie de la population? Comment est-ce possible? On peut reporter cette élection et faire les choses correctement. C'est notre constitution. La constitution que tu as fait voter, président Alassane Ouattara, c'est ta constitution. C'est notre constitution. Mais à qui devons-nous rendre compte? Pourquoi il ne faut pas bouger la date des élections? Nous avons des comptes à rendre à quelqu'un? Pourquoi tu ne peux pas te décider de reporter les élections avec les institutions? Tu es le premier magistrat du pays. C'est toi qui as le dernier mot. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toi qui as le dernier mot. On va dire jusqu'à demain. Il te reste quelques heures pour user de ta puissance que le peuple en entier t'a conféré. Tu peux user cette puissance-là pour dire non, on s'arrête là, 2 secondes, on repose les choses, on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. C'est nous, notre constitution, c'est notre pays. Quand les gens meurent, c'est chez nous que ça meurt. Ce n'est pas en Europe. Ce n'est pas là où tu vas prendre des conseils. Ce n'est pas là-bas. Et d'ailleurs, là où tu vas prendre des conseils, ils ne soumettent pas leur peuple à de graves
distension comme ce qui se passe dans ton pays. En 2010, après que le président Gbagbo ait appelé plusieurs fois à la recompte des voix et que toute la communauté internationale, soi-disant communauté internationale, tout le monde a dit qu'il ne faut pas recompter les voix. Mais ici en France, pour des problèmes de conflit dans un parti politique, le parti de ton ami Nicolas Sarkozy, pour sa succession entre François Fillon et Jean Copé, il y a eu recompte des voix et même revote pour juste la succession dans un parti politique. Mais en même temps, dans cet ordre-là, toi, dans ton pays, tu étais porté par la communauté internationale dont tu fais la politique, que tu sers. Ceux-là t'ont dit qu'il ne faut pas compter. Mais dans leur propre pays, ils ont compté pour juste un petit parti politique. Ils ont recompté les voix, ils ont refait les élections. Pour que Jean-François Copé et François Fillon on choisisse un successeur à Nicolas Sarkozy. Donc, il faut user de ton droit de grâce, les pouvoirs qui te sont conférés en tant que président pour arrêter la calamité, pour arrêter la catastrophe qui va s'abattre sur notre pays. Tu peux le faire, tu peux l'arrêter, président Ouattara, et demander à ce que les élections soient repoussées. Nous n'avons pas de compte à rendre à quelqu'un. En fait, tu as un compte à rendre à la population, à ton peuple. C'est cela que tu dois regarder. Et puis, à la population, je dis, cessons de nous focaliser que sur ce que nous voyons. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui s'est mis au pouvoir, c'est la France qui l'a mis au pouvoir. Et si aujourd'hui, il n'écoute personne, c'est parce que ces gens-là, justement, lui demandent de n'écouter personne. Donc, c'est les puissances occidentales qui nous dirigent, qui ont mis des pantins à notre tête et qui font exactement ce que ces derniers leur disent de faire. Ils ne pensent pas à leur population. Il faut que vous preniez conscience de ça, chère population. La lutte, comme le dit le président Ibrahim Traoré, la lutte est de haute intensité et longue. Elle sera longue. Donc, nous devons nous préparer à la guerre de haute intensité, comme dit le jeune président Ibrahim Traoré, dont la question est ce que je vous retourne aujourd'hui. Comment faisaient nos ancêtres? Vous voyez, dans ma vidéo d'il y a quelques jours, je parlais de la racine des baobabs et la racine des Iroquois. Moi, je suis fils d'agriculteur de la pleine forêt équatoriale. Et quand vous allez en forêt, vous voyez les contreforts. Regardez le tronc, c'est-à-dire la partie là où l'arbre est assis. Regardez les troncs, regardez comment les racines dégagent de la puissance quand ils rentrent dans le sol. On appelle ça les contreforts. Vous voyez comment les racines sont puissantes. Et c'est ces racines-là qui tiennent l'arbre. Si nous ne revenons pas à ce que nos ancêtres faisaient, nous ne pouvons pas tenir dans les tempêtes de ce temps moderne. La vie est un écosystème. La vie est un écosystème. Les relations internationales, c'est un écosystème.
les plus forts bouffent les plus petits. Les plus forts bouffent les plus faibles. Et pour que nous soyons forts un jour, il faut revenir à ce que nos ancêtres faisaient. Il faut nous retremper dans nos racines. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, en espérant que toutes les voix, y compris la petite, la mienne si insignifiante, tous ceux qui appellent à ce qu'on dialogue, le président Tidiane Thiam a appelé. Mais comment on peut se proclamer, comment on peut se réclamer héritier d'Houphouët-Boigny et ne pas aller au dialogue? Bon Dieu, comment peut-on se réclamer d'Houphouët-Boigny et ne pas aller au dialogue? Ce monsieur qui nous a enseigné que quoi qu'on fasse, on dialoguera toujours. Mieux vaut nous asseoir et dialoguer avant de faire la guerre. Puisqu'on fera la guerre, on va s'asseoir pour dialoguer. Les morts, ce serait gratuit. Et il y a eu trop de morts gratuits en Côte d'Ivoire. Demain, ce n'est pas des élections qui vont se faire. C'est de la mascarade. Et la personne qui sortira, si jamais ça a lieu, la personne qui sortira de ces élections-là n'aura aucune légitimité. Merci à vous.